Le rêve est souvent un message divin. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Job 33, versets 14 à 18. Version Bible d'études second 21. Vous suivez l'émission chrétienne Le Salut de l'âme avec le pasteur Josué Bakatumana sur votre chaîne préférée, Fondation Yehoshua. Abonne-toi pour la suite si tu n'es pas encore abonné. Allons-y, savais-tu que l'homme se connaît par ses rêves? Quels sont les fonctionnalismes mentaux durant le rêve? Quelles émotions nous agitent et nous troublent? Quelles sont nos activités en dehors du corps physique? Quelles sensations instinctives prédominent? A-t-on pris note des états sexuels durant le sommeil? C'est seulement avec la mort que survient le nouveau. Nous devons être sincères avec nous-mêmes. C'est avec raison que Platon a dit « L'homme se connaît par ses rêves ». La question du fonctionnement erroné des centres est un sujet qui exige un examen de toute la vie à travers l'observation de soi-même en action et l'examen rigoureux des rêves. Il est impossible de parvenir à la compréhension des centres et de leur travail juste et équivoque en un instant. Cela nécessite une patience infinie. Toute la vie se déroule en fonction des centres et est contrôlée par eux. Nos pensées, sentiments, idées, espérances, craintes, amour, haine, action, sensations, plaisir, satisfaction, frustration, etc. se trouvent dans les centres. La découverte de quelque élément inhumain dans n'importe lequel des centres est un motif plus que suffisant pour le travail ésotérique. Le sens de la vie est la plus pressante des questions. Si vous avez apprécié cet article, n'hésitez pas à le partager. Merci bien de nous suivre. Demain aussi est un jour. Reviens alors demain pour la suite. Cette idée originale est du révérend Josué Bakatumana, pasteur et PDG de la Fondation Yehoshua. Que Dieu vous bénisse.